Bon, la famille, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. Guettez ce qu'on a mis. Yani, comme les radios, bientôt il va y avoir un tag là, chronique à la street. On va mettre une petite lampe, ça va être marqué on air. Bien ou bien? Bien le rendu ou pas? Pète sa mère en autre mer ou pas? Pète sa mère en autre mer ou pas? Putain. Un caf, un petit jaune. Bah ouais, la famille, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Bon, les gens, on va parler de la différence d'âge dans un couple. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Parlez-nous de vos expériences. Est-ce que c'est bon, par exemple, d'avoir une femme, par exemple, moi qui ai 36 piges, est-ce que c'est bon pour moi de prendre une femme de 20 ans, pâte à modeler, comme ça je la forme, comme moi je veux? Ou est-ce que je dois prendre une femme d'expérience qui a 300 000 km au gros compteur, elle a pété la courroie de distribution? À vous de voir, vous nous donnez votre avis, vous nous appelez, putain de merde. Ah ouais. Attends, ne bougez pas, ça arrive. Pourquoi il y a un gros décalage, la putain de Samams? Tout le temps, il y a des problèmes, tout le temps. Connexion sioniste. Bon, connecté, tranquille. iPhone de Basme, déconnecté. Bougez pas, attendez que je mets mon casque. Les gens, ils appellent déjà Zabi. Attendez. Connecté à Samsung Galaxy S7 Edge. Ouais, mais là, et ces connexions de merde, là, wallah, c'est un... C'est dans les meilleurs, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures sauces. Eh ben, faut nous dire ça, alors, putain. Putain de merde. Allô? Samsung Galaxy S7 Edge, déconnecté. Allô? Prêt à associer un appareil. Pourquoi il y a 40 connexions sur les trucs, là? Putain. Allô? Nict. Comment ça se fait que j'ai... Allô, ça va quoi? Alaikum salam. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, alhamdoulilah. Je t'écoute, frère. Certes que t'as encore changé là. Dis Wallah, ça pète sa mère ou pas? Dis-moi ce que t'en penses, frère. Wallah, ça pète. Wallah, ça pète. Mais tu sais pourquoi là j'ai la mort? C'est que la tête de ma mère, ce truc de fils de pute, la lumière elle reflète trop dessus, non? Non, Wallah, ça fait bien, Wallah. Ouais, je sais pas. La lumière elle reflète trop dessus. Mais en tout cas, l'idée elle est là. Hein. Ici on va faire un tag là au milieu, un tag de la street. Aïe aïe aïe. Wallah, wallah. Aïe. Frérot, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Liévin, c'est pas loin de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord, big dédicace à toi. Aujourd'hui, tu as quel âge? Ouais. Moi, j'ai 19 ans. 19 ans. Imagine demain, il y a une meuf de... Imagine demain, il y a une meuf de 30 ans, elle vient, elle te kiffe. Elle te dit, viens t'installer avec moi. T'acceptes ou t'acceptes pas, frérot? Non, c'est chaud, voilà. C'est vrai? Non, mais Bassem, est-ce que tu me permets de dévier complètement du sujet pour parler d'un truc très très important? Eh ben vas-y si c'est important, mon frère. Je t'écoute. Bon, parce que moi je suis jeune, je suis pas encore, tu sais, les trucs comme ça, l'âge d'écart et tout. Mais on en parlera une autre fois, Inch'Allah. En fait, je vais t'expliquer. Hier, t'as soulevé quelque chose de très très important. Wallah, quelque chose qui peut réunir la communauté, tu vois. Tu parlais de, tu sais, la chronique, elle est puissante. Et tu sais, un abonnement d'armes. Tous les mois, les membres de la chronique donnent par exemple 10 €. Et tu m'en passes une cagnotte pour aider les gens dans le besoin. Alors 30 secondes, je vais revenir dessus. Pour tous les hiboux perchés, demain on va régler les lumières. Les gens, la vie de ma mère, ils s'arrêtent à tout. Demain on réglera les lumières. Khamsa fi ainikum et ashra fi telmikum. Non, frérot, je parlais de cette association, pas d'une association, parce que je m'en bats les couilles d'une association.
Nous, on est des gens, on essaye d'aider les gens sur terre-terre, sur le vite fait, bien fait. J'ai fait une publication pour une sœur de Marseille qui n'a pas de machine à laver. Quand j'ai publié ça, le mec qui m'a mis en contact avec elle, il m'a dit, Bassem, elle est en train de pleurer. Appelle-la. Je l'ai appelée. Wallah, elle n'arrivait pas à parler avec moi, tellement elle était émue. Elle me dit, mais merci pour tout ce que tu fais. Et je lui dis, mais moi, je fais rien. Mashallah, mashallah. Nous, j'ai fait la publication 5 minutes après, il y a des gens qui étaient opérationnels. Si on peut s'aider comme ça, frérot, on peut faire des grandes choses. Wallah, frère. Mais ouais, complètement. Mais aujourd'hui, pourquoi? T'as vu, moi, je suis un peu réticent à ça. Parce que, frérot, je fais des cagnottes depuis 1 an. Si la chronique n'a pas engendré plus de 15 000 euros, moi, je suis un fils de pute. Bon, ensuite, voilà, c'est pour ça. Je filme quand je remets les cagnottes, quand les personnes, elles sont à côté de moi. Si elles sont loin, je filme le mandat, je leur envoie. Même avec ça, chez nous, les Maghrébins, il y a des fils de pute qui te disent, voilà, les gens, ils détournent, les gens, ils font ci. Même avec ça, eux, c'est les premiers à me dire, mais cache frérot, c'est les premiers à me dire, mais cache tes bonnes actions, Bassem. Et ça va être les mêmes qui vont te dire, pourquoi t'as pas filmé, là? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette communauté de mes couilles? Hamdoulah, il reste des gens bien chez nous. Et ça, je le vois. Hein. Mais ça, c'est une idée. On peut aider, frérot, énormément de gens au tac au tac. Wallah, frère. Bassem, je te dis, en 1 mois, tu brasses 30 000 euros. Ouais. En 1 mois. On est là, on paye des... C'est quoi? C'est un kebab supplément cordon bleu, 10 € par mois. C'est quoi? C'est un abonnement de Netflix. C'est un paquet de clopes, un gaule et un café. 10 boules. Bah, ben voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. T'as vu ça? On paye quoi? On paye des abonnements Netflix, on paye des trucs futiles. Et on peut pas mettre 10 € par mois on peut pas mettre 10 € par mois pour aider la communauté. Voilà, moi, personnellement. Et attends. Personnellement, mon frère du Nord, c'est une idée qui me trotte en tête. C'est une idée qui me gerbe. Je te dis la vérité. C'est une faut la faire. Faut la faire tranquille, il y a quelque chose à faire. Mais moi, si je dois faire quelque chose, alhamdoulilah, j'ai un grand frère qui est là, qui est bien placé. Il m'expliquera tout en détail. Parce que les nez crochus de Tel Aviv, ils vont venir, ils vont se dire, ah, il n'a pas déclaré. Ou l'autre, ah, il n'a pas fait ça. Ou qu'est-ce que je parle des nez crochus? Les plus dangereux, c'est les gens de chez nous. Frère, wallah, c'est les gens de chez nous. Mais moi, regarde, je vais te donner un exemple. Imagine, on l'aurait fait ça. La meuf, elle arrive, elle a 4 enfants, elle lave son linge dans un lavabo. Même à la rade, quand j'étais à la rade, j'envoyais à la buanderie. On aurait fait quoi, frérot? Ah, tu veux une machine à laver? Eh ben, on va t'en trouver une. Tu veux laquelle? Celle avec du tambour? Celle qui marche? Celle qui peut tirer une pile? N'importe laquelle. Ça, on l'aurait débloqué les fonds. 500 €, c'est rien. On débloque les fonds, on lui emmène. Mais oui, c'est rien. Mais et puis je voyais dans les commentaires, les gens, ils étaient prêts. Voilà, nous, on est prêts. Même s'il faut donner 20 € par mois, on les donne. Non, pas 20 €. Le problème, c'est pas de donner. Le problème, c'est, frère, regarde, je vais t'expliquer une chose. Toi, par exemple, tu vas me donner 10 € au mois. Bon, tu vas participer au conseil d'administration. Tous les gens qui donnent chaque mois, dès qu'il y a une proposition pour aider les gens, hop, je publie. Conseil d'administration, on a ça, on a ça. Il y en a qui vont te dire, Bassem, moi je suis pas d'accord. L'autre, elle n'a pas besoin d'aide. Par contre, l'autre, elle a plus besoin d'aide qu'eux. Comme la meuf qui nous a appelé hier. La meuf, elle nous appelle, alhamdoulilah, que j'ai poussé l'investigation. Alhamdoulilah, que je suis pas tombé dans le piège en créant une cagnotte Litchi. La meuf, elle nous appelle, elle me dit, je vais me faire sortir de ma maison si je paye pas tant. Mais en fait, non, elle avait 15 000 balles à plat et il lui fallait 5 minutes pour acheter 5 000 € pour acheter les parts à son mari. Inch'Allah, qu'elle garde sa maison. Mais je l'aide pas. La tête de ma mère. Non. Non, bah non. Non, mais Bassem, il y a des priorités, tu vois. Elle, il faut qu'elle revoie ses priorités. Il y en a, ils ont... Alors attends, excuse-moi. Voilà. Alors attends, excuse-moi. J.N. Ahlem, la putain de ta mère, la pute. Bebe Sidaïk, tu me dis, Bassem, il se croit le président, mais il sait même pas parler français. Je sais très bien parler la langue de Molière, dit Jean-Baptiste de Poquelin, mort dans une scène quand il a fait le malade imaginaire en 1672, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, tu les remballes tous, laisse-les parler, tu les remballes tous.
Grosse salope. Vas-y, on revient au sujet, frérot. Bah écoute, franchement, Inch'Allah, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Inch'Allah. Mais tu vois, c'est juste que voilà, il y a des priorités. C'est comme quand on te rappelle Rémi Gaillard, il avait récolté, je sais pas combien de 100 000 euros pour des chiens. Ok, c'est une bonne action, mais Hachem, revois tes priorités, frérot. Tu vois quoi? Ouais, revois tes priorités, mais... Il y a des priorités. Et les gens, ils donnent. Frérot, les gens... Oh, frérot, il y a des gens que moi, ils viennent me voir. Sûr, ils viennent me voir, ils me disent, Bassem, j'ai besoin de sadaq à quelqu'un. Tu connais pas, Eri. Pour l'instant, personne n'est venu me voir. Quand il y a des gens qui viennent me voir, Wallah, je te ferai signe. Il y a des gens qui veulent sadaq, qui veulent donner. Mais frérot, je vais pas récolter des sous à pas savoir quoi en faire. Faut qu'il y ait un tenant, un aboutissant, frérot. Il faut être dans la clairvoyance, dans la clarté, frérot. Bien sûr, bien sûr. Avec une liste de cotisants, ouais, faut faire vraiment ça propre. Après, bon, ça t'as le temps un peu, mais voilà qu'il faut le faire. Et ça peut ressouder la communauté. Et ça va fermer la gueule tu sais, des gens qui parlent d'après. Imagine, frérot. Voilà, il y a quelque chose. Imagine, toi et moi. Imagine, aujourd'hui, on se parle au téléphone. Qui te dit, dans un an, on ne sera pas tous réunis dans un aéroport parce qu'on aura envoyé des hajjas et des hajj à la Mecque? Inch'Allah, Qui te dit qu'on n'est pas capable de faire, nous? Wallah, on est capable. Wallah, qu'on est capable. Wallah, l'adem, on est capable. Et voilà qu'on est capable et on va. Ça, Inch'Allah, prends ton temps, mets-le en place et on va. Je vais le mettre en place. Je vais étudier les lois, je vais étudier les statuts, bien sûr. je vais tout étudier parce que moi, on me pardonnera rien et ça sera un maghrébin qui appellera. Je pense, c'est pas normal que tellement c'est des fils de lâche, frérot. En tout cas, merci beaucoup d'avoir relancé ce sujet-là. Voilà, on en reparlera. Voilà, hier, j'ai essayé d'appeler hier. Ouais. On en parlera petit à petit. Alhamdoulilah, c'est grâce à des gens comme toi qu'on peut arriver à plein de choses, frérot. Ouais, alhamdoulilah, on est tous pareils. Et tu vois, alhamdoulilah, Wallah. Voilà, on sera le premier groupe. On sera le premier groupe caritatif, frérot. Pas caritatif. Le sens sur la chronique, ça clash, ça baise, ça s'insulte et ça se bagarre. Mais quand il faut se mobiliser, ça clash aux deux. Les gens, ils sont là, voilà. Vic dédicace. Ouais, frérot, non, prends soin de toi. Frérot, prends soin de toi. Et on se dit à plus tard, Inch'Allah. Ouais, je te passe une petite dédicace vite fait. Bien sûr, mon frère, vas-y, je t'écoute. Ouais, il y a trop de personnes vite fait. Il y a Sofiane Bouk. Ouais. Najib El Arbaoui et Sofiane Neni. Big dédicace aux trois frères, là, qui l'a dit. Prends soin de toi, on te suit. Salam alaikum, frérot. Il n'y a pas de souci. Big dédicace à tous les gens du Nord. Je sais qu'on me suit beaucoup là-bas. Big dédicace à eux. Je respecte. Allô? Allô, bien quoi, Bassem? Oulala, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, la street? Bien ou bien? Ça va, tranquille et toi, Bassem? Alhamdoulilah, je t'écoute. Ouais, dis-moi, moi je t'appelle par rapport à un sujet qui me trottine, frère. Dis-moi. Un sujet qui me trottine. Bon, ok, d'accord, ouais, vas-y. Les quoi? Les beurrettes, frère. Qu'elles aillent niquer leur mère, je parle plus d'eux. Le prochain qui m'appelle pour parler des beurrettes, je le raccroche au nez. Nique leur mère, on s'en fout d'elle. Ciao, allez, ciao. Putain, les gens, beurrettes. Wallah l'adim. Déjà, je commence, il me fout le seum, déjà. Allô? Numéro inconnu. Tel Aviv, on vous a dit non. Non, mais il a 15 ans, lui. Wallah l'Aviv, frère, il a le... Les gens, ils forcent. Je leur dis, appelez pas en inconnu. Wallah, ils appellent en inconnu. C'est pour ça, des fois, j'ai pas envie de faire une émission. Vous pétez les couilles, en vrai. Wallah l'Adim. Hein. Allô, ouais, Bassem, ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je t'écoute. Par rapport à ce qui me tenait à cœur. Un sujet qui te tenait à cœur. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Parce qu'en fait, ta daronne, elle me suce la queue. Nique ta grand-mère, fils de pute. Nique ta grand-mère. Sale merde. Allô, Selem. Alaykoum salam, enfin, j'arrive à t'avoir. Machallah, salam alaikum. Ça va, mon frère? Voilà, alhamdoulilah, frère. Je voulais savoir le sujet d'aujourd'hui, pour que sur quoi exactement? Mon frère, il est écrit en bas, il est écrit en haut. Mais Alish, je vais te le dire. Pour toi, y a-t-il une... Ok, dis-le-moi, frère. Pour toi, la différence d'âge est-elle importante pour un couple? Pour un couple, en fait,
aujourd'hui, on est dans une époque un petit peu compliquée. Donc, ça joue parce qu'aujourd'hui, tu as vu, les hommes sont très stimulés. On est très stimulés et on a besoin d'une femme qui nous plaise. Donc, je pense que la différence d'âge, ça peut poser problème. Tu vois, je pense que ça peut poser problème. Le physique, c'est important, frère. Faut pas se mentir. C'est vrai. Faut dire la vérité. C'est vrai. Le physique, c'est important. Tu vois, le matin, quand tu te lèves, faut que ta femme, elle te plaise. Faut pas que tu te lèves et... Frérot, voilà, faut que ta femme, elle te plaise. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais, Ouais. ça va, frérot. Elle a le droit d'être en mode dégaine. Elle a le droit de mettre des chaussettes de bûcheron. Elle a le droit des fois, frérot. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Mais en tout cas, t'as vu, faut pas que tu te lasses. Parce que si tu te lasses, faut pas se mentir, tu vois. Tu sais, Alors, tu sais quoi alors, tu sais quoi? Ce qui est intéressant avec toi, frérot, c'est que, wallah, tu viens de soulever un vrai sujet. Je voulais en parler aussi. Quand tu dis, faut pas qu'on se lasse. Alors, comment est-ce qu'on peut se lasser dans un couple? On peut se lasser parce que il y a la fameuse routine. Or, moi, si dans un couple, il n'y a pas de routine, c'est qu'il n'y a pas de couple. Pour qu'un couple dure, il faut accepter la routine du quotidien. Moi, j'ai jamais compris ces enfants de catins qui divorcent au bout de 20 ans avec 4 enfants et qui te disent, il n'y avait plus cette petite flamme. Vous êtes sérieux, là? Mais en fait, frère, non, Bassem, tu sais pourquoi on en arrive à là? Ces couples qui restent longtemps ensemble et puis après qui se séparent, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, il y a l'embarras du choix, frère. Explosion de la communication, explosion de la communication, les sites de rencontres, etc. Tellement qu'il y a l'embarras du choix, on est dans une époque où les gens, ils se lassent, ils n'arrivent plus à rester ensemble. Il y a plus de Alors, est-ce que tu penses qu'ils se lassent ou ils ont le choix? En fait, ils se lassent et ils ont le choix, frère, les deux. Et il faut savoir que la majorité des couples qui sont mariés, faut dire la vérité, faut pas se mentir. Il n'y a pas de baraka, frère. Il n'y a pas de baraka. Parce que c'est normal. C'est normal. J'ai publié hier un mariage où, voilà, en cabriolet, le marié et la mariée, bazar. Mais quel exemple, les enfants. Mais la tête de ma mère. Voilà. Attends, il y a Mélissa Laube qui me dit... la routine c'est dangereux dans un couple. Mais non, quand je te parle de routine, la routine elle est comment? Elle est que le dimanche après-midi, tu peux être allongé sur le canapé, ta femme elle est à côté de toi, vous n'êtes pas obligé de vous parler, vous n'êtes pas obligé de faire tout ensemble à chaque fois. T'as cru qu'au bout de 20 ans de mariage, je vais emmener ma femme à Disneyland ou faire du bowling? Mais vous êtes sérieux là? Non, je te comprends. Faut accepter Je te comprends. Dans la vie, il y a de la galère. Faut l'accepter, ça. Ça, je te comprends. Dans ce que tu dis, quand tu parles de routine, ça, je le comprends. Mais après, t'as vu, en général, dans les couples, il n'y a pas de baraka. Et les femmes d'aujourd'hui, frère Bassem, elles ont plus la patience des femmes d'avant. Faut dire la vérité, frère. Elles ont plus la patience. Alors, aujourd'hui, frérot Smerli, je t'explique, et c'est là où tu as tout à fait raison. Les femmes, elles ont plus la patience que nos mères, elles avaient. Mais à la différence de nos mères, c'est que ces femmes-là, les femmes qui avaient de la patience, en face d'elles, elles avaient des vrais bonhommes. Maintenant, si les femmes, elles ont plus de patience, parce que les mecs, c'est devenu des PD. C'est ça, frère. Non, ça c'est vrai ce que tu dis. Faut que nous, les hommes de la communauté, les maghrébins, faut que nous, on fasse notre mea culpa. Faut qu'on se pose les bonnes questions. Faut qu'on se pose les bonnes questions pour savoir pourquoi les femmes de notre communauté, justement, elles vont ailleurs, frère. Il y a un problème par rapport à ça. Parce qu'elles se mélangent avec tout le monde, frère. Faut dire la vérité. Alors, les femmes de notre communauté... Les femmes de notre communauté, frérot, je vais pas prendre des pincettes pour les dire. Elles sont belles, elles sont bonnes, entre guillemets, bien éduquées, elles savent faire à manger, elles ont l'éducation, que tu le veuilles ou non, même la plus grosse des beubeux, lépreuse, elle aura reçu une éducation d'une femme, bon voilà, qui avait les mêmes traditions que nos parents. Nous, les Maghrébins, on est une communauté très très recherchée et on veut la bâtardiser à tout prix. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? À tout prix, on veut la bâtardiser. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Non, mais aussi, Bassem, il y a un souci, c'est que, t'as vu, toi, Masha'Allah, t'es un conservateur, frère. Et t'as vu, des conservateurs comme toi, il y en a, mais on n'est pas assez, frère. Je te dis la vérité, on n'est pas assez. Et on nous prend pour des personnes arriérées, des personnes limitées, alors que nous, en réalité, ce qu'on voit, c'est un certain communautarisme, mais
Non, j'arrive même pas. Frérot, non, je vais te dire, je vais t'aider un peu. On est une communauté, voilà, on est arriéré et tout. Mais frérot, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'arrivé un moment, faudra qu'on se pose des vraies questions. Comment ça se fait qu'on en est arrivé à là? Est-ce que c'est à l'homme maghrébin de revoir son comportement? Est-ce que il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, frérot? Écoute, Bassem, moi j'ai réfléchi là-dessus. Et frère, tu sais comment on en est arrivé à là? Frère, faut regarder longtemps en arrière. S'ils sont rentrés dans nos bleds, c'est pas pour rien, frère. Ils sont rentrés pour dévergonder les femmes de chez nous. Tu vois, il y a 100 ans en arrière. Et c'est de là que vient le souci. C'est de là. Ça, c'est un travail de longue haleine, frère. C'est un travail de longue haleine. Ils sont rentrés chez nous parce que l'éducation, c'est qui la donne? C'est les femmes, c'est la femme qui la donne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils sont rentrés chez nous pour ça déjà. Et puis après, ici, au fil du temps, après, qu'on le veuille ou non, hein, on pense occidental quelque part et on mange occidental. Et après, il y en a qui vont pas au bled, frère. Toi, tu vas souvent au bled, moi je vais souvent au bled. Mais c'est pas tout le monde qui va souvent au bled. C'est pas tout le monde qui retourne, qui a un retour aux sources. Et ça, c'est ça qui est devenu dangereux. Tu vois? Ceux qui sont pas allés au bled, qui connaissent pas le bled, qui n'ont pas le sens de la famille, le sens, le sens des coutumes, et ben ces gens-là, c'est ces gens-là qui sont perdus quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors excuse-moi, j'aimerais répondre à Youssef qui me dit « Vous me faites rire avec vos débats. Vous vous dites conservateur, mais vous êtes musulman avant tout. » Ah, là, tu sais quoi? Moi, un jour, je vais finir par retourner ce bureau et fermer le groupe. Oh, on vous parle en russe, en chinois, on vous parle comment? En morse. Arrêtez de tout mélanger. La religion, les communautés. Ouais, arrêtez avec ça. La vie de ma mère, ils ont tellement la haine. Ils savent plus quoi dire. Ouais, vous mélangez, va te faire enculer, va. Bassem, ils veulent nous empêcher, nous, les Maghrébins, parce que frère, faut dire une chose, frère. Il y a 10-15 ans en arrière, toi, je t'entends souvent critiquer les Maghrébins de Paris. T'as raison, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'habite dans la banlieue parisienne, et sur ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi, frère. Avant, nous, les Arabais, frère, on était couillus et cotés, frère, à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, frère, les rebeux d'aujourd'hui, la majorité, c'est des homosexuels refoulés, frère. Cheveux longs, je sais pas quoi. Ça veut dire, c'est normal que les femmes de chez nous, il n'y a plus aucune virilité, frère. Les femmes de chez nous, elles ne nous respectent plus par rapport à ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? La majorité, les nouvelles générations, ils battent les yeux, frère. Après, heureusement, il reste des rebeux couillus côté. Heureusement, il en reste. Moi, j'ai connu une génération où quand on croisait des femmes, elles changeaient de trottoir. La tête de mon père, elles changeaient de trottoir. Aujourd'hui, les mecs, ils ouvrent des chichas pour ces femmes-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ouais, non, mais le problème, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Non, mais frère, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est dans les familles. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a une relation différente avec les femmes de sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, c'est copain-copine. Tu vois ce que je veux dire? Copain-copine, présente-moi tes copines. Il y a des frères qui disent à leur soeur, présente-moi tes copines, frère. Tu vois, Alors, j'aimerais, mort de rire, il y a la vérité qui blesse, allez, pine ta grand-mère. Attends, non, mais lui, Wallah il azim. Lui, tu sais quoi? C'est bon, tu l'as vu? Youssef Fakhi, je crois. Petit PD, là. Non, ce que je veux dire, frérot, c'est que, Wallah, il y a une chose qu'il faut qu'on sache, c'est que, bon, il y en a un, il a fait un commentaire très pertinent. Il a dit, les femmes, maintenant, elles ont la CB, le permis et des sous. Bon, vous savez pourquoi on en est arrivé à là? Parce que les femmes, elles ont le droit de vivre. Les femmes aussi, avant, elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le droit d'un compte en banque, elles avaient pas... Vu qu'elles n'avaient pas tous ces droits-là, elles se faisaient piétiner par des hommes alcooliques qui les fouettaient avec des ceintures et qui leur disaient, ici, c'est moi qui paye. C'est pour ça que l'État a réfléchi à ça aussi. Non, mais il a soulevé un bon truc aussi dans quel sens? Parce que tu as vu les pseudo-beubeux, comme tu dis. Ces meufs-là, elles travaillent et tu as vu, elles donnent de l'argent à son père, elles donnent de l'argent à sa mère, elles emmènent sa mère au marché et le lendemain, elle va à l'hôtel, frère. Oui, elles achètent leurs parents. T'as pas remarqué les femmes, surtout celles qui traînent des casseroles et des dossiers, ils sont tout le temps là en donnant de l'argent aux parents. Bon, les parents, ils ont pas connu, ils savent pas ce que c'est l'argent comme on l'a connu nous. Bon, nous, c'est un devoir de donner à sa maman et à son papa, c'est un devoir. Même s'il veut pas, tu le laisses sur la table. Elles se disent quoi? Mais je vais acheter ma tranquillité comme ça. Et il y a même des frères qui tombent dedans.
La tête de ma mère, frérot. Exactement, c'est ton complice. Ben, les frères, en général, c'est des gueuches-là. C'est des gueuches-là, ils sont au café. Alors, un jour, je parlais avec une femme, frérot. Elle me disait, mais Bassem, c'est la faute des frères. Ils baissent les bras. Les frères, ils préfèrent, ils préfèrent répudier leur sœur que d'aller assumer que leur sœur, elle part en couille et la remettre dans le droit chemin. Ils préfèrent la répudier, frérot. Même, en fait, aussi, si tu sais, Bassem, chez nous, les Maghrébins, il y a un problème. Il y a beaucoup de faux semblants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que nous, c'est pas comme les Gaouris. On se dit pas les choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'il y aurait plus de communication par rapport à ça, je pense qu'il y aurait moins de meufs qui partiraient en sucette. S'il y aurait des frères qui parleraient à leur sœur, qui diraient, ma sœur, ton nom de famille, c'est important, crains Allah, qu'ils auraient des bons dialogues avec leur sœur et qu'ils installeraient un climat de confiance et de respect, parce que si ta sœur, elle a pas peur de toi, elle va partir en couille, frère. Il faut qu'elle ait un petit peu peur de toi. Mais il faut de la douceur et de la dureté, tu vois. Mais tu peux pas, frère, parce que maintenant, le mec qui a une sœur, comment tu veux qu'il fasse la morale à sa petite sœur alors que lui-même, il nique les copines à sa petite sœur? Ouais, voilà, exactement. Un jour, il y a un frère, et ben il me dit quoi? J'ai fait une publication dessus. Il me dit, Bassem, regarde, j'ai 19 piges. Je vais plus chez mon pote, chez mon meilleur ami, avec qui j'ai fait du habs, avec qui je peux compter sur lui. Wallah, il est toujours là pour moi. Quand il me dit de venir chez lui, je peux plus venir chez lui. Mais je lui dis, frère, par rapport à quoi? Il me dit, voilà, Henri, un jour j'ai pris l'ascenseur. Il y a sa sœur que je connais très très bien. Elle a 2 ans de plus que nous. Je la connais très bien, j'ai grandi avec elle. J'ai pris l'ascenseur pour monter, aller voir mon pote. Dans l'ascenseur, elle m'a tenu les couilles. Qu'est-ce que je fais, Bassem? Je lui ai dit, écoute frère, fais comme si de rien n'était, hein. Reste à ta place et à chaque fois que ton pote il te dit passe à la maison, tu l'esquives. Tu sais, tu lui dis non, je peux pas ou des trucs comme ça. Miskin, mets-toi à sa place. Si ça avait été d'autres, wallah, ils la prennent en levrette. La femme, elle habite au 3e, ils appuient au 30e étage, frérot. Wallah, wallah. Ah, il aurait allumé. Non, le gars, c'est un petit bonhomme, hein, le petit 19 piges, là, c'est un petit bonhomme, il a des principes. Big dédicace, Mourad Kouba, frère de Belgique. Big dédicace à vous. En tout cas, frère, merci de ton intervention, elle a été propre. Ouais, Bassem, franchement, frère, là, frère. Voilà, merci, Amine. C'est quoi, c'est bien ce que tu fais par rapport à quoi? Parce qu'il y a des gars qui commencent à... Tu vois ce que je veux dire? Qui commencent à dire, oh, faut se réveiller un petit peu. Je sais, je reçois des messages. Je reçois des messages et des vidéos. Frérot, je reçois des messages et des vidéos de partout en France, en Belgique, en Suisse. Sur la tête de ma mère, c'est ça qui font peur les autres. Comprendra qui pourra. Non, t'es en train de créer un mouvement, c'est bien. Parce que voilà que faut dire la vérité. Et sur Paris, ce que tu dis sur Paris, c'est vrai. Après, t'as vu, les Renois, c'est nos refrains, tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais faut pas créer l'amalgame. Jamais créer l'amalgame. L'amalgame, c'est eux qui le créent tout seuls. C'est eux qui le créent tout seuls. Parce qu'ils savent de qui je parle. Mais eux, non, ils sont comme ça, tu sais. Après, t'as vu, les beurettes, elles sont pas de réparties, tu vois ce que je veux dire, elles sont limitées intellectuellement. Qu'elles niquent leur maman, voilà, elles vont dire Bilal. Moi, je donne un conseil à tous les petits frères, que j'aime, que ça soit les rebeux, les renois, les juifs, les blancs, à tous ces petits frères-là que j'aime pour de vrai. Épousez des femmes cultivées. N'épousez pas des idiotes qui connaissent que les musiques Joule. Attention, wallah l'azim. Elles sont bêtes comme leurs pieds. Voilà. Merci d'avoir appelé, mon frérot. On se dit à plus tard. Salam alaikum. Allah yahafdik. Salam. C'est quoi ce numéro bizarre qui m'appelle à chaque fois? Allô, salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam, frère. Je t'écoute. Comment ça va, Bassem? Bien et toi, alhamdoulilah. Donc le débat, c'est quoi? C'est la différence d'âge est-elle importante? Ouais. Eh ben ouais, la différence d'âge, elle est même cruciale, tu vois. Après, c'est beaucoup plus dur de nos jours, j'ai envie de dire, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, penses-tu que... Nos parents, tu vois. Attends, alors excuse-moi, juste, je vais te dire ça et puis tu vas comprendre. Ouais. Est-ce que c'est mieux qu'un homme soit plus âgé que la femme ou que la femme soit plus âgée que l'homme? Ouais, mais c'est mieux que l'homme. Enfin, si tu veux, pour fonder une vie. Après, peut-être que de nos jours, vu que les hommes sont plus des hommes, les femmes sont plus des femmes, c'est le bordel. Mais officiellement, c'est l'inverse. C'est l'homme, tu vois, qui doit être plus âgé. Et ça, je veux dire, la réponse des gens, même si moi-même j'ai fréquenté souvent dans ma vie plus jeune, tu vois, des filles plus âgées,
Mais, si tu veux, pour que ça fonctionne, à un moment donné, faut pas se mentir. Il y a une règle, elle est simple, elle est quand même biologique, tu vois. Bien sûr. Les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Bien C'est qu'à sûr. un moment donné, il y Bien avait un mec qui faisait des vidéos intéressantes par rapport à ça. Il disait que toi, t'es un homme, jusqu'au moment de ta mort, techniquement, Bah, tu peux franchement, faire frérot, des enfants. franchement, frérot, je reviens sur Alain Soral. Moi, Alain Soral, c'est quelqu'un que je ne suis pas, je regarde pas, mais des fois, quand il est pertinent, il est pertinent. Il a dit, la carrière d'une femme, c'est de 15 à 30 ans. Le mec qui a 18 ans, et qui se fait piquer sa petite copine qui a le même âge par des mecs plus grands, ce mec-là, un jour, il va se venger. Tu sais pourquoi? Parce que quand financièrement, il sera bien assis, il aura un travail, il aura tout ce qu'il faut, eh ben, il pourra niquer la mère et la fille en même temps. Ouais, c'est clair. Mais bah, tu regardes, tu sais, il y a pas mal de comparaisons qui peuvent être marrantes. Les hommes, en guillemets, ils ont l'organe reproducteur à l'extérieur, les femmes à l'intérieur. En plus, nous, on produit des milliards et des milliards de spermatozoïdes. Les femmes, elles ont un cycle qui est très limité. Ouais. Tu vois, dans le temps. Et au final, on va pas se mentir. Toi, tu vois plus âgé que moi. Moi, tu vois, 31 ans. Je vais, en fait, sur mes, tu vois, 32 ans. Et, je suis pas encore marié. Mais ce que je veux dire, c'est, imagine un mec qui a 35, 36, 37 ans. Tu vois. Il est pas encore marié, voilà, parce qu'il a fait sa vie, le temps qu'il se pose, tu vois, socialement, qu'il puisse un minimum pouvoir assumer, tu vois. Lui, à 35 ans passés. Alors, smahli, mon frère, 30 secondes. 30 secondes, après, je te reprends. J'en ai marre. Il y en a marre de vous. Oh, viens, en vrai, on nique tout. Il y en a marre. J'attendais le hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 25 ans et sa femme, elle avait 40 piges. Oui, on sait, mais nous, on ne se compare pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est unique. Pourquoi tu veux nous comparer à lui? Aujourd'hui, on a des vies, ça n'existe pas. C'est pas compatible. Fermez votre cul un peu. Putain. Ouais, Bref, non, mais, j'aimerais tu revenir vois, à... déjà, tu vois, ça tient, tu vois, du miracle. Oui, tu non, vois, mais ça, c'est la Khadija, même- elle a eu ça, c'est elle a eu, tu voilà. vois, autant d'enfants, à son âge, tu vois. Et déjà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'hygiène de vie, c'est pas la même. Une fille qui, à l'âge de 13 ans, elle fume, elle boit, elle prend la pilule. Elle, je suis pas sûr qu'à 35 ans, elle puisse avoir des enfants, sans galère, tu vois. Puis pareil pour le mec, au final, un petit peu, hein. Ça, c'est un truc, on dit jamais. Moi, Et, j'ai je veux l'impression... dire, tu sais, l'exemple d'un mec. Ouais. Hum? Moi, j'ai l'impression. J'ai l'exemple d'un mec qui a- je me Ouais. dis, frérot, je sais pas, c'est peut-être avec l'âge. Quand j'avais 20 piges, je kiffais les meufs de 40 ans. Je me disais, elles sont au Ouais, summum bah oui. sexuellement. Pour la schnélétisation, il n'y a pas mieux. Mais plus tu grandis, et plus tu te dis, t'as envie de prendre une femme pâte à modeler plus jeune pour la former, à peu près comme toi tu veux. Exactement. Voilà, c'est ce que je me dis, moi, en tout cas. Et surtout, Non, mais je quand veux dire, j'aurai passer 30 quand- ans. quand j'aurai 50 ans, elle aura 35 ans. Ouh, ya, Voilà. Wundenbach. Oh putain, je Schnell. rigole. Non, je rigole. Wunderbar. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, un mec qui a passé 30 ans et qui veut une femme de 35-40 ans, ce gars-là, il a, tu vois, un petit souci peut-être aussi. Après, il peut y avoir des histoires qui marchent, évidemment, tout le Bien temps. sûr, Ce que je veux dire, c'est qu'un mec qui a 35 piges, si lui, il se pose avec avec, tu vois, une meuf tu vois, 35 ans, je veux dire, il leur reste plus beaucoup de temps devant eux pour, déjà, c'est quand même assez âgé pour faire des enfants. Et, je veux dire, si tu regardes nos parents, je veux dire, ils ont pas du tout le même âge, tu vois. Mon père m'avait toujours dit, il faut avoir au moins 5 à 10 ans de différence d'âge avec ta femme. La différence, c'est que de son époque, à 10 ans de différence d'âge, c'était toujours la même époque. C'était toujours les mêmes choses, les mêmes trucs qu'ils apprenaient. De nos jours, quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi, t'as l'impression de même pas avoir grandi dans le même monde, tu vois. Ça va, Exactement. tu Et vois, même, beaucoup moi, je trop sais vite. pas, en C'est tant clair que de nos jours, en tant que c'est bonhomme, dur. si t'as une fille plus jeune, voilà quoi, tu t'occupes plus d'elle. Enfin, tu t'occupes aussi de la femme âgée, mais la femme âgée, elle va être là. Elle sait ce que c'est la vie. C'est bon, elle a trimé, elle sait ce que c'est. Donc, voilà, elle va être là, elle va t'accompagner. La femme plus vieille, c'est une femme qui est carrément fiable. Au niveau de la fiabilité, il leur reste que ça, frérot. Faut dire ce qu'il y a. Ah ouais, c'est sûr, Il leur parce que reste c'est un que ça, risque, tu que vois. la fiabilité. La jeune, si tu l'attrapes pas, tu la formes pas à ta manière, après elle va se barrer, après frérot, voilà quoi. Donc faut... Ah, c'est un risque, tu vois. Pas, c'est clair que le mec, quand tu as passé 30 piges, il se met avec une petite meuf de la vingtaine. Lui, il a déjà tout vécu, le mec, tu vois. Alors que ça se trouve, la fille de 20 ans, c'est seulement maintenant, tu vois, qu'elle va commencer à,
Je veux dire, c'est pas toi à 30 ans passé qui va vouloir aller en boîte ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est clair que c'est un risque. La fille qui a 20 ans, au bout de 3-4 ans, bah, elle change d'avis, puis elle te l'a fait à l'envers. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que moi, je dis pas aux gens forcément d'aller se marier au bout tu vois, d'un mois. Mais on connaît combien de couples, c'est souvent plus des Européens, d'ailleurs parfois, qui restent 5, 7, 8 ans, 10 ans ensemble. En 10 ans, ils ont rien construit, ils ont pas de famille, pas de mariage, pas d'enfants, c'est normal. Après 10 ans, tu peux pas te regarder dans les yeux, est-ce qu'en fait je l'aime comme au premier jour, ça marche pas ça. En général, le mariage c'est un contrat, c'est une famille qui fait qu'au final tu as des responsabilités et que c'est plus dur de te dire, tu peux pas dire du jour au lendemain je m'arrache, même s'il y a tu vois des gens qui font ça. Alors que maintenant les gens ils misent plus rien ensemble, du coup du jour au lendemain ils peuvent tu vois arrêter le jeu. De toute façon ils risquent quoi? Ils risquent rien, tu vois. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça c'est des trucs à faire gaffe quand même. En tout cas, moi je pense qu'il y a des femmes je pense qu'il y a des femmes qui sont âgées, je pense qu'elles ont le droit d'avoir leur chance aussi. La plupart des femmes, si elles se retrouvent seules, c'est pas elles qui le choisissent, je te le garantis à 80% des cas. Et tu sais, moi, ce que je dis, de nos jours, tu fermes, c'est triste, hein, mais de nos jours, tu fermes les yeux, tu jettes une pierre, t'as une chance sur deux de tomber sur une mère célibataire. C'est vrai, wallah frère, le nombre de mamans célibataires qu'il y a, chitan frérot. C'est un truc de ouf. Alors, bon, tranquille, en tout cas, bon, vas-y, fini frérot, fini. Non, c'était justement pour dire qu'elle aussi, après, c'est pas évident pour le gars et puis pour la femme aussi d'être prêt à éventuellement refaire un foyer. Mais je pense que idéalement, s'il y a un minimum de, tu vois, différence d'âge, ça sera toujours plus rentable sur le long terme. Tout de suite, c'est sûr que quand vous avez le même âge ou un peu plus âgé, il y a, tu vois, des affinités de l'instant qui sont, tu vois, plus fortes. Mais peut-être que sur le long terme, biologiquement, si t'as quand même envie de cheneliser, passer, tu vois, 50 ans, ça peut quand même être un truc à prévoir, tu vois. D'accord, non, mais en tout cas, très bien. Excellente intervention, frérot. Merci de m'avoir appelé. Bah, écoute, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Force et honneur à toi. Salam alaikum, frère. J'aimerais faire une dédicace musicale à toutes ces hamaras, là, sur la page qui dit « Tu tombes pas amoureux d'un physique, mais d'un cœur. C'est le cœur qui compte. » Big dédicace à vous. La tête de ma mère, je vous vois courir toute nue dans un champ, en train de chanter ça. Voilà, c'est... On tombe amoureux d'un cœur, mais vous êtes malade ou quoi, vous? La tête de ma mère, vous êtes malade de physique. Bien sûr qu'il est important, le physique. Autant les piquantes, celle-là, là. Je tombe amoureux d'un cœur. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Allô, salam alaikum, tu m'entends? Oui, bien sûr, frérot, je t'entends, salam. Ça va bien, Bassem? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, tranquillement. Je viens d'Argenteuil dans le 95. Big dédicace à Argenteuil, ville maghrébine, machallah. Big dédicace à vous. Ah, tu connais. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, Argenteuil. Bien sûr, Argenteuil, frérot. Je t'écoute, frère. Ouais, je t'appelle. C'est quoi le débat? Excuse-moi, je passe. Le débat, frérot, c'est est-ce que la différence d'âge dans un couple est important par rapport à toi? Moi, je prends direct l'exemple de mes parents, tu vois. Nos darons, moi, mon père, il avait, je crois, à l'époque, il avait 21 ans, ma mère, elle devait en avoir 15. Tu vois, c'était normal à l'époque. Ouais, bien sûr. Heureusement que c'était normal. Et, c'était normal. Et, la majorité, c'est qui l'a imposé? C'est l'État. Avant, il n'y avait pas de majorité. Nous, dans notre religion, c'est la puberté, tu vois. C'est vrai. Wallah, dans la religion, c'est la puberté qui fait que, bon, aujourd'hui, voilà, quoi. Ils imposent l'autonomie sexuelle, si mes souvenirs sont bons, c'est à 16 piges, je crois. Hein, parce que quand les pointeurs y tombent, c'est mineur de moins de 15 piges. Voilà. À 16 ans, chic, frère. Trouve une petite de 16 ans qui est... Pour moi, les seules femmes vierges sont nées en 2017. En tout cas, non, je rigole avec ça. Mais voilà, trouve-en une maintenant. Ah non, franchement, ça n'existe plus. Et frérot, moi, je voulais te parler de quelque chose. Moi, je t'écoute. En fait, tu m'entends bien? Bien sûr, très très bien, je t'écoute. Ouais, je voulais te parler de quelque chose. Tu vois, moi, je viens de Paname, Argenteuil, tout ça, tu vois. Et j'ai envie de te dire un truc, franchement. Ma génération, c'est un truc de fou, tu vois.
j'ai 22 ans. Ouais. Ma génération, on va dire qu'elle est encore potable, tu vois. Mais celle qui arrive, le chétan, moi je deviens ouf. Déjà, si à 22 ans, tu prends conscience de ça, c'est que tu es déjà un gars bien. Déjà. Après, la nouvelle génération, frérot, la nouvelle génération, mais regarde les parents de ces enfants, tu vas comprendre direct, frère. Il y a des parents qui regardent les anges avec leurs enfants. À partir de là, c'est bon, c'est la fin. Comment la tête de mon père, il y a des familles qui regardent les anges avec leurs enfants. Et tu demandes à un enfant de réciter la Fatiha, il n'y en a pas un qui le sait. Par contre, il sait que l'autre qui a un petit tatouage de dauphin dans le cul, il a roulé une pelle à l'autre, ainsi de suite. Et ouais, mon frère, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Ah, c'est un truc de fou. Oh là, c'est un truc de fou. Et une dernière chose, je vais te dire un dernier truc. Franchement, ton combat, il est noble. Je te dis un truc. Moi, on va dire que t'as l'âge de mes grands frères, tu vois. On va dire que je te dois le respect. T'as l'âge de mes grands frères. Ça veut pas dire que t'es plus petit que moi, que je te respecte pas. Hein. Je te respecte, frérot. Wallah il azim. Ah oui, c'est sûr, bien sûr. Ouais, tu me dois le respect comme je te dois le respect, frérot. Hein. Exactement. Il y a des points, des fois, je suis pas d'accord avec toi. Normal. Il y a beaucoup de points sur lesquels je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais je te dois le respect. Après, je voulais te dire aussi quelque chose. J'ai une histoire personnelle à te raconter. Tu vois, je te prends un peu de ton temps, désolé. Tranquille, mon frère, tu es le bienvenu. Je t'écoute. Ouais, barakallahu fik. On fait que baraka. En fait, tu vois, nous, on est une famille de 7 personnes. Ouais. Tu vois. Ouais. On est 3 garçons, 2 filles, et je suis le plus petit. D'accord. Et depuis que je suis tout petit, tu vois, notre famille, on va dire que c'est pas, tu vois, je suis quelqu'un de modeste, hein, je vais pas dire des compliments sur ma famille alors que c'est pas vrai, tu vois. On est une famille super, tu vois, on a une super éducation, mes parents sont dans le djinn, on a tous réussi, alhamdoulilah, tout le monde a sa situation, tout le monde est marié, il reste plus que moi, tu vois. Et je voulais revenir sur un point, t'as déjà fait ce débat sur ça, sur le suhur. Sur le? Et le ayn. Ah, sur le suhur et le ayn. Ouais, pélo, ouais, bah ouais. C'est un truc, je vais te dire un truc, hein. Et depuis que je suis tout petit, je prends conscience de tout ça, il essaie de détruire ma famille, tu vois. Mais la détruire de A à Z. Il l'a détruit par rapport à quoi? Qu'est-ce que ta famille, c'est quoi? Vous avez réussi matériellement? Vous avez réussi dans l'éducation? Vous avez réussi où? Dans l'éducation, déjà, premièrement. Parce que mes parents, ils nous ont super bien éduqués, malgré que moi, tu vois, ma génération, ça a été plus difficile. Je suis parti un peu en couille, on va dire, tu vois. Je fume, je bédave, je suis sorti, etc. Là, j'essaie de me calmer tout doucement, tu vois. Mes grands frères, ils n'ont jamais touché à ça. Ils sont tous mariés, ils ont tous réussi. Mes 2 frères, ils étaient banquiers. Ma grande sœur, elle est responsable RH, tu vois, responsable RH et responsable paye. Mon autre sœur, elle est comptable. Moi, je suis comptable et je viens d'ouvrir un restaurant, tu vois. Alhamdoulilah. Et donc voilà, donc les gens, ils ont avec les Arabes, il faut faire la queue à la poste le 6 du mois. Faut que tu sois moins que. S'ils te voient pas faire la queue le 6 du mois pour retirer le RMI, ils sont pas d'accord, frérot. Qui c'est qui nique le business des Maghrébins? C'est les Maghrébins. Ah non, va pas dans son snack, c'est de la merde. Viens, on va au KFC, manger des trucs, pas halal. Viens, on va au McDo se faire un Big Mac. Et par contre, le frère, quand t'arrives chez lui, il te sert son sandwich, il te voit qu'il te manque 1 euro ou 2, il te dit, frérot, la prochaine fois, McDonald's, il manque 2 centimes, je vais appeler ma responsable. Et c'est là où tu vois, la responsable du McDonald's, elle arrive, la meuf, la manière dont elle marche, et qu'elle passe sa carte, on dirait qu'elle a les codes de la bombe nucléaire. On dirait c'est Kim Jong-il qui arrive, qui met les codes de la bombe nucléaire. Clochard. Il me dégoûte. Smicard. Il me dégoûte. Voilà, il me dégoûte. Cela, là, il me dégoûte. Ou les bebeux, tu leur demandes des sauces potatoes, elle te dit c'est 20 centimes d'euros. La putain de ta main. On dirait que tu lui as demandé son fils. Hakrabitch, on dirait que tu lui as demandé son code de CB. C'est 40 centimes d'euros. Putain, la boîte à sa grand-mère. Bref, frère. En tout cas, Allah yahafdik. Que ta famille continue à prospérer. Amen. Sache que tous les Maghrébins sont pas des rageux. Et on est content pour vous. Et Inch'Allah, que ça avance encore mieux. Mais Inch'Allah, je voulais juste finir, tu vois, l'histoire, vite fait.
Ouais, vas-y, fini. Si tu m'accordes 5 Bien minutes. sûr, vas-y, fini. Et tout ça, c'est venu d'où en fait? C'est venu du bled en fait, tu vois. Tout ça, c'est venu du bled. Et depuis que je suis tout petit, ils essaient de nous détruire. Mais après, Rabbi, il est là, tu vois. Rabbi est toujours là, tu vois. Et je tiens à dire à toute la communauté musulmane, faites attention à vous parce que, wallah, il y a des gens, tu les vois, ils vont te sourire, ils vont te dire salam alaikum, ils vont utiliser la religion pour attirer ta confiance, mais derrière, ils vont te faire des dingueries. Moi, j'ai jamais compris les gens. T'aimes T'aimes pas quelqu'un, dis-lui pas bonjour. T'aimes pas quelqu'un, parle pas avec lui. T'aimes pas quelqu'un, squatte pas sa page Facebook. T'aimes pas quelqu'un, je comprends pas les gens. Faudrait qu'on m'explique. Voilà. C'est une équation à 5 inconnus. Syndrome de Stockholm. Quand le pris en otage tombe amoureux de son ravisseur. Moi, j'aime pas quelqu'un, je le regarde pas, je le suis pas. Subhanallah. Ils aillent tous se faire enculer, ces gens-là. Mais oui, frérot, c'est clair, il était précis. Ils aillent De tous quelle se faire origine t'es, enculer. frérot? Je suis marocain, T'es d'Oujda. marocain. D'accord, Oujda, big dédicace. à Voilà, Oujda. je suis en Espagne, je suis en vacances là. C'est bien, Psartek, frérot, profite, tu dois rien à personne, Le frère. mec. Voilà, tu dois rien à personne. T'inquiète. En tout cas, merci de Exactement, m'avoir je suis appelé, parti frérot. tout seul pour te dire. Merci de m'avoir appelé, j'ai beaucoup de monde. Rappelle-moi la Vas-y, prochaine là, fois, Aounek, Inch'Allah. et continue comme ça. Salam frère. alaikum, Salam. big dédicace Argenteuil 9-5. Ils sont là, j'aime beaucoup les frères à Argenteuil là-bas. Allô? 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 Oui? Allô? Va te faire enculer. Allez hop, allez, putain, les gens, là. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va ou quoi, Bassem? Bien et toi, mon frère? Baisse ton live, C'est quoi le débat aujourd'hui? Baisse ton live. Attends, je l'enlève, attends. Enlève. Oh, allô? Ouais, je t'écoute. Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, frérot? Alhamdoulilah, et toi? Bon, on t'appelle de Bordeaux, la famille. Ah, big dédicace. Rive droite ou rive gauche, frère? Bah, rive droite, rive gauche, c'est les blindés. Ouais, rive droite, Pessac, les quartiers là-bas, le Grand Lac. Aïe, aïe, aïe. De quoi tu voulais nous parler, la famille? Ben, c'est toi qui as lancé le débat, c'est pour ça, moi je comprends pas, les gens ils répondent à d'autres questions. Moi, Mais je veux qu'est-ce que tu veux parler que sur la qu'est-ce que tu veux que je te différence dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'écris en bas, je l'écris en haut, je le tatoue sur mon boule, et les gens ils te demandent encore c'est quoi le débat du soir? Eh ben, mais Alice, je les aime bien, je le répète. Est-ce que pour toi une différence d'âge dans un couple, ça compte ou ça compte pas, frère? En vrai, ça compte, je pense. Parce que, du coup, quand il y a une trop grosse différence d'âge, ben, t'es pas dans la même phase que la personne avec qui t'es. Admettons, t'as 30 piges, t'es avec une meuf de 20 piges, ben, elle est encore dans le délire. Attends, Smahli, c'est quel goût la chicha que t'as grand, là? Le goût de la chicha. Au concombre. Alors les gens, ils te demandent même c'est quoi le goût. Il y en a, ils disent qui c'est qui fume la chicha. Mais allez changer vos culottes. Celle où il y a des traces de pneus de Golf VR6 dedans. Ils viennent, ils s'occupent des gens, allez vous faire enculer un peu. Vas-y frérot, je t'écoute. Ouais, je te disais, à mon avis, il faut être dans la même phase, tu vois. Quand il y a trop de différence d'âge, après, vous n'avez pas les mêmes délires, en vrai. Mais t'es pas là pour délirer avec ta femme, mon poteau. Tu me dis, t'as pas les mêmes délires. Attends, Moi, je pense qu'un homme doit toujours être... Moi, je pense qu'un homme doit toujours être plus âgé. Je pense, hein. Moi, je pense. Mais beaucoup plus âgé, tu penses? Non, pas beaucoup plus âgé, mais plus âgé. Après, il y a des mecs qui ont 20 ans. Moi, j'ai parlé avec des gamins de 20 ans. Sur mon live, on dirait ils ont 232 ans. Ils ont une gamberge, une aqliya, machallah, tu peux pas savoir comment. Il y a des mecs de mon âge, tu les entends parler, tu te dis, merde, il va à la vogue aux voitures tamponnantes, lui, c'est sûr. Mais moi, je dis, l'âge est important, on doit toujours être un peu plus âgé que la femme, parce que c'est un sentiment de protection, c'est un sentiment, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Oui, si, mais après, le problème, c'est que si t'as... Normalement, nous, comme on dit, tu vois, il faut que tu la rabbis sur ton... Comme un enfant. Tu la rabbis dans ta aqliya, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème aujourd'hui, maintenant, tu as tellement de meufs qui veulent s'imposer que ça devient difficile. Ça fait que la meuf, elle comprend que quand elle a 30 ans et que c'est trop tard pour elle, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Wallah, c'est vrai. Il y a beaucoup de divorces. C'est vrai. Wallah, frère, 10 il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de meufs, tu parles avec elle à 20 piges, elles vont te dire, ouais, ça, je veux divorcer. Après, à 30 piges, elles disent, putain, dommage. Mais frérot, à 20 ans, elles te disent, moi, je veux un mec, je veux un riche,
un beau gosse. À 25 ans, elles te disent, bon, c'est pas grave s'il est pas riche, qu'il soit un peu beau gosse quand même. À 30 ans, elles te disent, mais Ali, s'il a rien, je le prends. Et à 35 ans, la meuf, elle te dit, mais Wallah, qui vient même habiter chez ma mère avec moi. C'est pas grave. Laisse-les frimer, laisse-les crâner. Et c'est là où j'ai bien aimé la vidéo à Soral. Quand il a dit, le gamin de 18 ans, celui qui se fait piquer ses femmes par des mecs de 30 ans, et les femmes, elles vont les voir, et ben il se venge lui aussi plus tard. Parce qu'il nique la fille et la maman, frérot. Wallah. C'est vrai, t'as raison. Mais après, Non, c'est pour vrai, faire non, ça, tout ce t'as que raison, tu as dit, je suis c'est d'accord avec vrai. Elles font des manières. À 20 piges, elles sont fraîches. Elles font des manières, frère. Ah, Ah non, jamais là, de la t'as vie, tout compris, moi, voilà. jamais, C'est si, fort. ça. Bon, après, voilà. Moi, je pense, c'est pas une question d'âge. Moi, je pense, il faut prendre une personne dans la même catégorie sociale. Moi, c'est ça mon idée. Ça, Après, c'est peut-être je sûr. me trompe. Non. Mais je pense, Non, faut que tu sois dans la haine, comme ça, vous grandissez ensemble. Oui, vous êtes bravo. blindés ensemble. Comme ça, il n'y a pas de... J'ai fait Parce un qu'en fait- statut, mon frère de Bordeaux, j'ai fait un statut dessus. Si les couples Ouais. ne sont pas du même milieu social, ça ne marchera jamais. Voilà. La Belle et le Clochard, Voilà, c'est ça, que c'est dans pas Walt possible. Disney. C'est pas dans la vraie vie. Voilà, C'est il moi faut qui le qu'elle- dis. Hein. C'est vrai, non, ça, c'est moi, je suis d'accord. Moi, je veux qu'une meuf, à 19 ans, la mange avec moi, la catalane, à 30 ans, on va dans un resto ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Alhamdoulilah, C'est-à-dire, frère, mais voilà. Alice, même avec nos enfants, dans le halal, dans ce que tu veux, c'est-à-dire que tu vas aller, tu vas grandir avec ta femme. Après, en même temps, en vrai, les meilleurs, c'est les darons, hein. C'est eux qui avaient tout compris. Ils avaient tout Elle compris, les fermait darons. sa gueule, elle était à la maison, s'occuper des enfants. Le daron, il fermait sa gueule, il ramenait Tu l'oseille vois, et ils allaient en vacances. frérot, moi je vais dire une Tu vois chose. Moi qui est contre le métissage, j'ai envie de prendre l'exemple d'un Ouais. couple métis où ils ont galéré ensemble. Zinedine Zidane, Véronique Zidane. Ouais. Quand l'autre il était à Bordeaux, Ouais. il avait 17 piges, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Il allait arrêter le Ouais. football. Même la sélection algérienne, il est parti faire un test, ils lui ont dit il est trop frêle, il est trop lent. Ils ont dit ça. Bon, Véronique Zidane, elle a galéré avec lui, elle a grandi avec lui. La tête de ma mère. C'est vrai. Socialement, Elle lui a au acheté des niveau... bouteilles de Fanta. Elle lui a acheté des bouteilles de Fanta, Mskina. Elle lui a acheté Ah, des maintenant. bouteilles de Et en plus, Fanta. tu la vois? C'est vrai, et elle fait pas la belle, tu la vois pas dans les catalogues, les magazines. Maintenant, C'est tu pas comme regardes la femme de Ribéry. nos- Smahni, la femme de Ribéry. Oh, non. Même si il T'as l'a vu trompé avec Zaya, je reste. Il y a 800 000 euros qui rentrent Ah par oui. mois, je reste. Je lâche pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oh, Bassem. Ouais. Je reste, t'as dit. Je reste, tu vois. Bon, juste avant de raccrocher, je vais te dire un dernier truc. Obligé. Mishkouri. Michouri. Ouais. Je vais mettre des t-shirts, la grand-mère Rachidi. Oh. Voilà, frère. Attends, on va en prendre, Inch'Allah. Attends, dernier truc. Bon, je veux comprendre un autre truc. C'est un sujet, tu l'as jamais encore développé peut-être. Mais comment ça se fait quand je vais dans un bureau pour faire des papiers ou pour faire un truc administratif ou si les jeunes ils veulent aller en boîte ou des trucs comme ça, pourquoi les gens avec lesquels on a le plus de problèmes, c'est les harbis? Pourquoi quand on se fait contrôler et un keuf harbi, c'est lui qui fait le plus le malin? Ça, c'est un sujet qu'il faudra en parler. Mais bien Parce que sûr, j'en ai normalement- parlé. Alors, je vais le dire et je vais l'expliquer encore une dernière fois. J'étais à la poste l'année dernière. Et je viens retirer des mandats que les gens ils ont envoyés pour les quêtes. Ouais. Il y avait du monde grave. Il y avait une guichetière, c'était une robeuse. Qassama billahi al-azim, l'histoire elle est vraie. C'était une robeuse. Et il y avait Ouais, une ouais. hajja qui était devant moi. Enfin, elle était derrière moi, je l'ai vue, je lui ai dit hajja, passe. Tout à fait normal. Elle est passée devant moi, Normal. et elle parlait à la guichetière, mais elle avait un peu de mal en français et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que la Ouais. guichetière, elle a pris le taureau par les cornes, elle s'est dit, tiens, je vais parler avec elle en arabe pour faciliter l'opération, pour qu'on aille plus vite, pour que les queues, elles avancent, et pour pas que les gens, ils deviennent fous. La tête de mon père. Elle lui parle en arabe, Ouais. l'échange se fait en arabe. Au même moment, il y a sa responsable, qui s'appelle Linda, frère. Elle est venue avec un tailleur, un ficello. On dirait un épouvantail. La tête de ma mère, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Elle est venue toute Ouais, maigre. ouais. Wallah, de profil, une carte maestro de la poste, frère. Elle arrive, elle lui dit devant tout le monde. On parle pas à nos clients en arabe, on parle en français. Voilà, ici, on est en France.
Bon, Ah oui. déjà, Ah la oui, queue... c'est Attends ça frérot, que- j'ai pas fini. Déjà, la queue, elle commençait à virer. Et c'est là où il y a sa responsable qui s'appelle Sophie, la responsable de Linda, et qui vient lui dire, mais si c'est pour faire avancer les opérations, elle peut même lui parler en martien. L'important, c'est que ça avance. T'imagines la honte qu'on a eue. Moi, j'arrive vers elle, Ah je oui. commence à l'insulter de tous les noms. Elle me sort... oui, mais toi en plus, je crois que je te connais, tu fais des vidéos, je lui dis ouais, et mon prochain sujet, ça va être toi, sale pute. Wallah l'azim, frérot. Voilà, il faut le faire parce que c'est pas moi. Dès que je vois, si je vois une rebeu dans un guichet, mais Wallah al-Adim, je change de guichet. Parce que je sais qu'elle va en falloir faire plus. Ou les keufs, c'est pareil, il veut toujours en faire plus. Ou En le plus, pire, t'as pas les pires pour moi, les pires sales races. frérot, t'as pas remarqué Les pires sales races pour moi, les pires sales races, c'est les dervis rebeux ou renois ou ce que tu veux. Parce que imagine, ça veut dire il y a un mec qui vient, souvent c'est pas un rebeu, c'est pas un renois, il lui dit écoute, tu vas travailler et aujourd'hui tu laisses aucun arbi rentrer, c'est grave. C'est-à-dire que il y a des mecs qui sont morts pour la guerre ou pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leur race, et eux, ils sont là. Bon, en même temps, c'est bien parce que c'est plus il y aura de rebeux qui vont pas en boîte, moins ils vont boire, c'est mieux. Tu veux que je te dise la D'un côté, vérité c'est bien ce qu'ils font. Tu veux que je te dise la vérité La tête de ma mère, Dis-moi. les Renois, quand ils travaillent à la poste et tout, ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme nous les rebeux. Nous les rebeux, c'est l'extrémité. Soit tu vas tomber sur un guichetier qui va te dire viens, je t'ouvre un compte, je te mets 30 000 balles dessus et on s'arrange, ou soit tu vas tomber sur ce genre de rebeu homo machine qui veut être c'est vrai, c'est plus les pires. blanc que le blanc. Et tu sais quoi, j'ai remarqué une chose. Et la prochaine fois que vous allez à la poste, vous allez comprendre. Ou dans une banque, ou dans... Moi, je sais pas, quand je traite une opération avec une guichetière rebeu, la manière dont elle regarde mes papiers, j'ai l'impression qu'elle rentre dans mon intimité. C'est pas comme la blanche. Bah oui, Elle va c'est sûr. regarder, elle Mais est bien sûr, ils font la ça. harbillette, elle Ils va ont te trop chapler, dit. elle va te regarder, elle Ah va... ouais. Des putains Ah ouais. de vicieuses. Surtout frère. qu'elle voit plus 30 000 ou plus 40 000 Wallah, ou plus Radim. 50 000, c'est sûr. Wallah, c'est C'est un salope. problème. Wallah, wallah, C'est pour ça qu'il y a un truc qu'il faut, c'est pour ça qu'il y a un truc qu'il faut que tu dises à tous tes auditeurs et tout. Quand c'est avec une meuf bien, ça sert à rien de faire du remeuge ou un truc comme ça. C'est rare. Parce que moi aussi, je suis dans le même délire. Je pense qu'il faut. C'est pas que je suis contre Les le femmes métissage, bien, je m'en faut les fous, garder. mais moi, Wallah, pour moi les femmes bien, personnellement, faut je les préfère garder. dans ma communauté. Les femmes bien, faut Alors les là, garder. c'est vrai. Wallah, Et c'est c'est pour denrée ça. rare. Et s'il y a plus beaucoup de femmes bien, c'est parce qu'il y a plus beaucoup de grands frères bien, de darons bien et de cousins bien. Que moi, j'ai grandi dans un quartier avant où si une meuf elle faisait un truc bizarre, même si le mec, c'est pas sa famille, bah il va la voir, il va lui parler, il va selon sa manière. Soit il va discuter avec elle, soit il va la défoncer, soit bref, en tout cas, il va agir. Maintenant, il n'y a plus d'action. Ça bat les reins, il n'y a plus de neuf. Oh frère, il y a des gens sur la vie de ma mère, ils vont avec leur sœur dans les chichas. Oui. Ils vont avec leur Oui, ils m'ont oui, dit qu'un jour avec des leur mère, patrons ils de vont y aller. chicha, ils me l'ont dit. La La petite tête mère. de mon père, des patrons de chicha, ils m'ont dit, ils viennent avec leur sœur. Mais ça, c'est les rebeux. Ah oui. Mais je fais confiance à ma sœur. Je préfère qu'elle sorte avec moi qu'elle sorte avec un autre. C'est là où j'ai envie de prendre normal. la nationalité Ah oui. israélienne. J'ai envie d'être citoyen israélien. C'est quand j'entends des trucs comme ça. Non, la non, tête non. de ma mère, frère. Non, faut pas. Faut pas. Mais juste Bref. avant de partir, un petit son. Mishkori, La la grand-mère Acheli. Big dédicace à toi. Salam alaikum, frère. Salam, salam. Bon, allez, frérot. International, j'avais dit que j'allais faire tapiner ta grand-mère la pute dans le monde entier. Toi, tu craches sur la Palestine, eh ben, on va la faire tapiner de partout. Fils de pute. Va. Bref. Allô? 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 Alaikum salam. Oh, t'entends très mal, frérot. Allô? Non, miskin. Allô, Allô? allô, salam alaikum. Ça va, Alaikum salam, frère. Bien et toi? ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est la différence d'âge, c'est ça? Est-elle importante entre les couples, frère? Dans un couple. Hmm. L'importance pour toi. Moi, je voulais avoir ton avis, parce que je sais pas c'est quoi ton avis. Ton avis pour toi, c'est quoi? C'est important ou c'est pas important? Je te dis la vérité, pour moi, c'est pas important, mais ça pourrait être bien. S'il y a une différence d'âge entre l'homme et la femme. Pas le contraire, hein, frérot. Hein. Je dis pas le contraire. C'est-à-dire? Moi, pour moi, je pense qu'un C'est-à-dire homme... la femme, si elle est plus vieille, ça passe pas. C'est pas que ça passe pas, c'est que, à mon avis personnel, c'est pas ce que je prendrais, moi. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que à 50 ans, j'aurai une meuf de 35 piges. Non, je rigole, non. C'est pas la question, frérot. C'est que
Généralement, ma génération, ceux qui ont 37 ans, on s'est toujours marié avec des filles qui avaient le même âge que nous. Wallah, c'est vrai, frère. On se mariait pas avec des femmes qui avaient 5 ans de moins que nous, 10 piges de moins que nous. Ça n'existait pas, ça, avant. La génération 90, moi, là où j'ai grandi, avant, on s'est toujours marié avec des femmes de notre âge. Maintenant, frère, j'arrive à 37 ans, là, au mois d'août, Inch'Allah. Voilà, quoi, je me dis, si demain, je devrais refaire ma life, j'essayerais de prendre une fille plus jeune que moi pour lui apprendre les choses que moi j'ai ratées préalablement. Ce que j'ai raté avant en étant jeune, je le raterai plus maintenant que j'ai pris un petit peu d'âge, frérot. Ouais. Une femme jeune, c'est toujours bon. Bon, maintenant, j'allais dire, elle n'a pas d'expérience. Mes couilles, une femme jeune, elle a plus d'expérience qu'une femme qui a vécu 300 ans. Mais je sais pas, moi, je reste dans cette optique-là. Après, donne-nous ton avis à toi. Tu as quel âge? Et est-ce que ça... Si demain, tu tombes sur une femme plus âgée que toi, est-ce que tu diras oui? Est-ce que tu te mettras avec elle? Bon, moi, franchement, j'ai 23 ans, tu vois. Franchement, moi, honnêtement, je préfère, en tout cas de ma vie, là, ce que j'ai côtoyé, les filles plus jeunes que moi, j'arrive pas, ça passe pas. C'est pas la même optique de vie, c'est pas les mêmes buts, les mêmes projets, tu vois. C'est pour ça que moi, je préfère toujours plus vieux. Parce que ça a plus d'expérience, tu vois. Et je pense qu'on peut s'apprendre des choses mutuellement, tu vois ce que je veux te dire ou quoi? Mais c'est un argument qui se tient. T'as tout à fait raison en pensant comme ça. Tu vois, même si moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je suis pas d'accord avec toi sur ce que tu dis. Ce que tu dis, t'as carrément raison, frère. Hein. Mais moi, je suis pas d'accord parce que j'aime la chair fraîche. Non, je rigole. Charal. Non, je rigole. Mais la tête de ma mère, c'est vrai. Ton argument, il est archi recevable, frère. Quand tu parles avec une fille, elle a 20 piges, elle écoute bazarder, tu lui dis, on va prendre un appart, on va chercher des meubles, elle va te dire non, je préfère traîner devant le lycée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? C'est ça, exactement. Moi, j'ai connu des filles plus jeunes que moi. Ça commence à parler sérieux, des projets, tu vois, mettre en place des projets, commencer à penser même projets, tu vois, pas forcément les mettre en place tout de suite, mais commencer à penser projets. Ouais, doucement, attends, moi je suis jeune, j'ai 21 ans, je vais d'abord m'amuser, tout ça, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire ou quoi? C'est pas intéressant. Les femmes, elles prendront toujours plus vieux qu'elles. Que tu le veuilles ou non, frérot. Les femmes, si on a des femmes qui nous appellent, elles vont te dire ça. Elles vont te dire, mais moi, je préfère un mec plus mature. Parce que les femmes, elles sont plus matures que les hommes. Donc, elle, quand elle a 22 ans, elle a la mentale d'un mec qui a 35 piges, frérot. Donc, en vrai, c'est un problème sans fin. Les femmes préfèrent les plus vieux. Les hommes préfèrent les plus jeunes. On s'en sortira pas, frérot. C'est ça. Après, en soi, peu importe l'âge, tant qu'il y a l'harmonie, tu vois ce que je veux te dire ou quoi? Tant qu'il y a la même direction, tu vois. Mais c'est vrai que moi, personnellement, de ce que j'ai vécu... C'est quoi l'harmonie dans un couple? C'est pas intéressant. Ouais, c'est pas intéressant, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas intéressant, sauf si tu la laisses dans son entourage. Faut pas généraliser, ça trouve. Non, faut pas généraliser. Moins que moi, elle va être, tu vois. Mais là, l'harmonie dans un couple, frérot. Toi, tu as 23 ans. Inch'Allah, demain, tu vas te marier, tu vas te mettre en couple avec une femme bien. Tu sais ce que c'est l'harmonie dans un couple? Tu sais comment tu obtiens l'harmonie dans un couple? Paye tes factures, travaille, sois un bonhomme. Chacun et chaque chose à sa place. L'harmonie, elle va venir seule. Bien sûr, c'est ça exactement. Parce que la tête de ma mère, même si la femme, elle est ingrate, et même si tu fais tout ça, et la femme, elle est ingrate, et ben elle part. Un jour ou l'autre, elle va dire à son nouveau petit copain, ah ouais, mais lui au moins mon ex, eh ben c'était comme ça, c'était un bon. Elles vont pleurer après. Donc l'harmonie dans un couple, c'est pas, je vais parler avec elle, je vais cueillir des pissenlits avec elle, on s'en bat les couilles de ça. L'harmonie, paye tes factures, travaille, sois un Rachel. Khalas, c'est ça mon frère. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, faut la tenir, entre guillemets, tu vois, sans être vulgaire dans l'expression, il faut savoir tenir sa femme, tu vois. Mon père me dit toujours, mon père me disait toujours, mais frérot, comment on tient sa femme? T'as cru que les femmes, parce que il faut bien préciser ça, hein, quand on dit il faut tenir sa femme, il y a des hamars, ils sont capables d'acheter des laisses à leur femme et de les attacher au radiateur. Ils pensent que c'est des chaînes. Non, tu tiens ta femme en étant un vrai Rachel. Mon père, il m'a tout le temps dit, une femme, c'est comme une rose.
avec des piquants. Si tu la serres trop, il y a ta main qui saignera. Si tu la serres pas assez, la rose, elle tombera, frère. Faut trouver le juste milieu. Après, frérot, quand toi, tu fais ton rôle et elle fait son rôle, le jour où elle dévie, non, si toi, tu fais ton rôle et elle fait pas son rôle, le jour où elle dévie, lui pardonne pas, hein. Jette-la devant chez sa mère comme un sac poubelle, frérot, hein. La tête de ma mère, hein. Il y a énormément de femmes bien qui tombent sur des fils de pute, hein, et elles rêveraient de tomber sur des mecs comme toi qui assument. Donc moi je m'adresse à tous les petits frères. Si demain vous tombez sur des femmes et vous faites votre travail droit et la femme elle t'éménique, tu rentres chez toi, elle travaille pas, la gamelle elle est pas faite, tu rentres chez toi, la femme elle travaille pas. Normalement tu dois sentir la lavande, tu dois courir chez toi comme chic dans les prés, tu dois faire des roulades. Si elle fait pas tout ça, balargue-la. Jette-la chez sa maman. Voilà, tu la balargues, tu lui dis tiens ta grosse merde. Wallah frérot. Mais bon. C'est ça, voilà. Les vraies femmes aux vrais hommes, tu vois ce que je te dis ou quoi? C'est vrai, mais en tout cas, ce que tu as dit, tu as carrément raison, frère. Oui, il y a des femmes jeunes, toi tu as 23 ans, demain tu vas parler avec une femme de ton âge, toi tu as des projets, tu veux t'installer, et elle est encore en train de planer sur la dernière soirée qu'elle a passée. Ouais, je suis d'accord avec toi, frère. C'est ça. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci d'avoir appelé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des petits. Ça fait plaisir de voir des petits frères comme ça qui pensent comme ça. Vous allez me réconcilier avec votre génération Belzébuth, bordel. Wallah l'azim, frère. Big dédicace à toi. Salam alaikum. Salam. C'est des bons. Wallah les petits ros, vous êtes des bons. C'est des bons, c'est des bons. Allô. Allô. Salam alaikum. Alaikum salam. Moi du coup je voulais réagir là sur le sujet. Bah t'es le bienvenu, réagis frère. Et du coup moi je pense que c'est pas forcément bon la différence d'âge dans les couples, tu vois. Surtout dans notre génération. Parce qu'en fait j'ai un pote, si tu veux, il a 26 ans et il s'est posé avec une fille qui en a 18, tu vois. D'accord. Et du coup j'ai grave l'impression que c'est lui qui lui apprend la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a 26 ans et elle a quel âge? Ouais. 18 ans. Et t'as l'impression qu'il lui apprend la vie. Mais c'est logique, frère, non? Bah, moi je pars du principe où, à partir du moment où tu te maries, etc., avec une femme, vous avancez tous les deux. Mais lui, tu vois, il a déjà son taf, il a déjà fait plusieurs business, etc. Mais elle connaît rien à la vie. Et ça veut dire que lui, du coup, il a fait évoluer. Mais elle, non. Tu vois? Alors, lui, il veut la faire évoluer et elle refuse. C'est pas qu'elle refuse, c'est que, bah, tu veux qu'elle lui apprenne quoi? À 18 ans, tu vois? Mais non, mais c'est pas ça. Normalement, logiquement, le mec, il a 26 piges. La femme, elle a 18 ans. Ben, les problèmes qu'elle a eu à 18 ans, le mec, il les a eu aussi. Donc, il peut lui apprendre à anticiper certains problèmes. Il peut lui apprendre à prendre du recul. Il peut lui apprendre beaucoup de choses, frérot. Donc, moi, je dis bien au contraire. Si tu es avec une femme plus jeune, c'est pour lui apprendre des choses. Tu éduques ta femme. Ta femme, elle te gomme tous tes défauts. Ta femme, elle est là, elle te soutient. Ouais. La tête de ma mère. La femme, la vraie, la hashma, la honte, elle la cachera. Wallah, frérot. Mais nous, l'homme, c'est à nous d'éduquer nos femmes. Et comment éduquer nos femmes? C'est leur demander, en premier lieu, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Elle va te dire, j'ai besoin de ça. Tu vas lui dire, mais pourquoi faire? Ouais. Et là, elle va t'expliquer. Après, toi, tu vas lui expliquer pourquoi tu lui donneras pas ça. Il faut pas lui dire non direct, frérot. Non, je te donne pas parce que ça. Je vois, mais par exemple, admettons à lui, genre, je sais pas, s'il lui arrive une galère, genre, s'il a un truc, etc., qu'il faut surmonter. Elle, en quoi elle peut l'aider à traverser ça? Elle va l'aider parce que elle est tombée l'offre d'un voyou. Non, on va dire qu'elle va, on va dire que c'est clair que les gamines, elles vont pas attendre leur mari comme les femmes de 30 ans, de 25 ans, enfin, des femmes de 30 ans, de 40 ans, elles attendent leur mari en prison, elles savent ce que c'est le sabar, elles savent ce que c'est plein de choses. Frérot, moi je vais juste faire une parenthèse sur la prison.
Tout le monde peut tomber à la rate, du jour au lendemain. Tout le monde peut tomber en prison. Les femmes qui soutiennent les mecs qui tombent en prison parce que nécessité a fait loi, moi je leur tire tout mon chapeau. Mais je comprends d'un autre côté les femmes qui disent « Moi j'en ai marre, il fait des allers-retours en prison. J'en ai marre, je le soutiens plus. » Oui, ces femmes-là, je les comprends. Parce que le bonhomme, si t'aimes vraiment ta femme, parce que quand t'es à la rate, la première chose que tu dis à ta femme « J'aime pas te voir souffrir. » Alors arrête de rentrer. Arrête de rentrer si t'aimes pas la voir souffrir. Parce que, tu sais, quand on est en prison, wallah, dès que je sors, je fais la salade. Dès que je sors, je fais la salade. Dès que je sors, je fais ci. Dès que tu sors, tu vas te rouler un khnouf, tu manges un grec, le soir même, t'es au lac avec des biatchs. Frère, wallah, c'est la réalité, c'est notre triste réalité, frérot. C'est ça. Wallah. C'est ça. Et il y a autre chose aussi. Il y a autre chose aussi. Moi, je pense que à l'époque, tu vois, à l'époque de nos parents, moi, par exemple, ma mère, tu vois, elle a 15 ans de différence avec mon père. Elle est 15 ans plus jeune, tu vois. Mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a 30 ans, qui se met avec une fille de 20 ans, il y a un décalage au niveau des générations. Il y a un choc générationnel qu'il n'y avait pas avant. Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien La sûr. fille qui a 20 ans, tu vois, elle va comment dire, enfin, elle connaît Tinder, elle connaît Snap, le mec, tu sais, qui a 30 ans, etc. Voilà, enfin, il peut forcément être décalé. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai, c'est moins possible. C'est vrai. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord Tu vois, avec toi, frérot. elle connaît Joule, la crime, etc. Tu vois, lui, il est pas dans ces trucs-là, tu vois. Ouais, moi, simplement pour répondre à certaines commères qui me disent « Ouais, mais je comprends pas avec ta manière de penser, pourquoi tu as été divorcé ?» Parce que j'ai été un ahmar, parce que, voilà, parce que ça vient, tout vient de moi. Tout vient de moi. Parce que si je mentirais, que Allah il me punit, tout vient de moi. J'ai pas su faire. Maintenant, je sais comment faire. Voilà, évidemment, on a tous eu des égarements dans la vie, frérot. Bref, en tout cas, tu as un super bon point de vue. Moi, j'aime beaucoup, frérot. Voilà. Merci. J'aime beaucoup. Toi aussi, frère. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. Est-ce que tu te marieras avec une femme plus vieille que toi? Ma femme, elle a 24 ans. Mais plus vieille, non, c'est pas possible. Je pense pas. Bon, bah ça va, 24 ans, vous êtes de la même génération, bon, hein? Ouais, voilà. Voilà, c'est clair. Yasmina Madina, refais-moi encore des cœurs avec un bisou, je t'envoie sur Pluton, sale pute. Putain. Bref, frérot, prends son temps, viens putain. Salam alaikum. Merci, toi aussi, frère. L'autre, elle m'envoie des smileys avec, il a un bout de smiley. Wallah. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam. C'est Oujdia, la Oujdia, la sœur qui vomit du fluo. Comment tu vas? Ça va, ma sœur, Oujdia, le best? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Donc, je vais parler du débat. Ouais. Donc, moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai 10 ans d'écart avec mon mari. Il a 10 ans de plus que moi. Et franchement, pour moi, c'est l'idéal. 10 piges, ouais, ça pourrait être bien. Oui. Franchement, c'est très bien. Ouais. 10 piges de différence, c'est vrai qu'elle est belle, Isabelle. Ouais, elle est belle. Elle est belle, Isabelle, parce que là, je le vanne quand je lui dis, moi, j'ai 37 ans. Toi, tu vas bientôt avoir 50 ans. Tu vois, ça lui fait bizarre, donc ça fait plaisir. Il doit être content quand il doit aller dans le lit et ça doit sentir la fraîcheur comme un congélateur où il fait -20. Tu vois, il a une femme fraîche à côté de lui. En plus, cette femme, elle fait l'hélicoptère, machallah, apparemment. Tu vois. Non, plus sérieusement. C'est vrai que arrête avec ça, et franchement, non. Et pour lui-même, il est super heureux, il est super content. Mais bien sûr. Attends, bien sûr. Il est super content et alhamdoulilah, regarde, voilà, je me suis mariée à peine 20 ans et on a 3 beaux enfants. Maintenant, ils sont, machallah, ils ont 15 ans, c'est des grands enfants. Donc, alhamdoulilah, c'est l'idéal. À ton âge, voilà, ma grande, elle va avoir 15 ans. Et voilà, alhamdoulilah, on a 3 enfants et 10 ans d'écart, c'est l'idéal pour moi. 10 ans d'écart, c'est l'idéal pour toi. Ouais, c'est vrai qu'après, bon, l'âge, ça dépend. Il y en a, ils vont te dire c'est important. D'autres, ils te disent c'est la beauté du cœur.
l'autre il te dit ça, d'autres ils te disent plein de choses. Mais franchement, moi je pense que c'est bien que l'homme soit un peu plus âgé. Il est plus âgé, que la femme, a vécu plus parce de que choses. moi personnellement, la mère de mes gosses, elle avait 2 ans de plus que moi. Et d'accord, ouais. sur certains points, elle était en avance. Et moi, j'étais encore en train de planer. La street. Quand elle me disait, il est malade, le petit et tout. J'arrive, la street. Je mettais des fonds de 3e en Golf VR6. Je ramenais mon petit à l'hôpital. J'étais insouciant de rien. Mais bien sûr qu'elle avait raison. Tout le monde, ils avaient raison par rapport à ça. Donc moi, je pense que on va pas dire c'est pas comme le statut social qui, pour moi, est radical. Si t'es pas du même statut social que ton compagnon, ça ne marchera jamais. Mais l'âge, moi, je pense que ça peut marcher. Et plus l'homme, il est plus vieux que la femme, et mieux c'est. Parce que l'homme, l'homme vieux, quand il se réveille, il voit qu'il est avec une femme jeune. Il est content, il se dit, voilà, quoi. Il sent plus sa vieillesse. Il ne la sent plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, exactement. Il se sent beaucoup mieux, et franchement, même lui, on le voit même pas son visage qui fait son âge. Tout le monde lui donne 10 ans de moins. Il lui donne 10 ans de moins. Mais parce que c'est grâce à Oujdia, elle l'entretient aux petits oignons. Elle lui ramène des fritelles et des apéricubes. Psartek, mais c'est Oujdia. Non, mais Oujdia, c'est très bien, c'est la reine de la fissa et compagnie. Attends, c'est rempli de vitamines. Ouais, oui, attends, fissa et... Attends. Bah ouais, les oranges d'Oujda, à ne pas confondre avec les clémentines. Hein. C'est pas pareil, hein. Tu vois? Ah non. Et franchement, on a les meilleures oranges. Berkan, Oujda, il n'y a rien à dire. Big dédicace. Eh ben en tout cas, Oujdia, rappelle-nous pour un prochain sujet, parce que j'ai l'impression, dans tous les sujets que je lance, ça t'est arrivé à toi. Wallah, machallah. Ah, mais moi, je suis partout. Non, quand ça me concerne pas, j'appelle pas. Quand je vois que ça me concerne, j'appelle. J'ai juste une question à te poser, parce qu'il y a des gens qui demandent si tu n'es pas la sœur à Echi Mustapha Ford Escort. Je sais pas, les gens ils demandent. Franchement, il y en avait une qui l'avait dit, oulala, et j'ai horreur de traiter, j'ai horreur de ça. Et je l'avais insulté. J'ai horreur de ça. Non, je suis pas sa sœur, il est même pas de ma famille, je connais ni d'Adon ni d'Ève. Non, mais parce que c'est la rumeur, hein. Sur la chronique, c'est la rumeur. On dit que t'as dormi avec lui dans un lit superposé, vous avez grandi ensemble. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Lester. Ah, d'accord. Que tu te préserves. Non, je le connais ni d'Adon ni d'Ève, je sais même pas d'où il vient. Je l'ai découvert là, il y a pas si longtemps que ça avec vous, et voilà, je le connais pas. Moi, je connais, voilà, mon Ahmed Dari et Shanks, c'est tout. Shanks le Ahmed Dari. Hein? Voilà. Ahmed. Attends, on va l'appeler après Ahmed. Ahmed, il est là. Hein? Grâce à Ahmed, hijab humide. Ahmed, je t'appelle plus. Après ça va être moi que les gens ils vont dire. Non, je rigole. Oujdia, sache que, au-delà que je rigole avec toi, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Machallah, t'es une fille. Merci. T'es une fille, moi je le dis devant les gens. Oujdia, c'est une fille qui vient me voir, qui me dit, Bassem, cette semaine, on peut aider qui? Wallah il azim. Big dédicace à toi. Big dédicace à toi. Merci beaucoup. Salam alaikum, Oujdia, on se dit à plus tard, salam. Salam. Elle est très très gentille, Oujdia, wallah. Allô? Allô? Oui, salam. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. J'aimerais bien débattre sur le sujet. Allez, je t'écoute. Alors, moi, je trouve que, de mon point de vue à moi, je t'ai appelé hier, c'est Salima. Salima, ouais, comment ça va, Salima? Ça va, alhamdoulilah, et toi? J'ai reçu ton message, hein, inquiète-toi pas. Oui. On va mettre ça en place, Inch'Allah. Alors, moi, Inch'Allah, Brabbi. Alors, moi, je voulais donner mon point de vue parce que, du coup, moi, je suis dans la situation où mon mari, il est plus âgé que moi. Il a 6 ans de plus que moi. Et je trouve que c'est important que l'homme soit plus âgé que la femme. D'accord. Parce que la femme, elle a besoin... Dis-moi. Non, vas-y, je t'écoute. Parce que moi, je pense que la femme, elle a besoin, quand elle se marie, quand elle se pose avec son homme, je pense qu'elle a besoin de retrouver un peu le repère qu'elle avait dans son concours familial quand elle a grandi, c'est-à-dire le repère du père, de ses frères.
quelqu'un qui la protège, qui la met dans le droit chemin, quand elle fait quelque chose qui va pas, qui la remet en place. Salima, mais ça, Mais c'est en ayant... ça, Salima, c'est dans un monde fantastique. C'est un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, tu me dis, les femmes, elles ont besoin d'un repère. Mais Miskina, il y a des meufs, elles ont jamais vu leur père. Elles ont vu 12 beaux-pères par an. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, au jour d'aujourd'hui, ce que je conseille aux sœurs, et c'est comme ça que j'ai fait le choix de mon mari, c'est de choisir des hommes qui les élèvent, pas des hommes qui vont les rabaisser, pas des hommes qui vont les garder telles qu'elles sont. Il faut qu'elles choisissent des hommes plus âgés, qui ont de l'expérience, qui sont posés dans leur tête et qui veulent avancer, qui veulent mûrir dans leur vie familiale, etc., et qui veulent avancer à deux et pas faire leur vie chacun de leur côté. C'est-à-dire un homme qui va, voilà, prendre sa femme quand il va voir que elle traîne ou qu'elle fait des choses pas bien, il va lui dire écoute, voilà, en ce moment tu t'es laissé aller, vas-y, bouge un peu, t'as un projet, viens, je t'aide, ou des choses comme ça. Un homme qui est derrière elle, un homme qui, quand par exemple la femme va pas faire son devoir, ne serait-ce que c'est tout bête, pas aller voir ses parents, traîner sur certaines choses, il va lui dire non, tu t'es laissé aller, bouge, va voir ta mère, va voir ton père, va voir tes frères, va voir tes sœurs. Un homme, voilà, qui, je dis pas qu'il faut qu'elle se mette avec l'image de son père, mais voilà, avec un homme plus âgé qui pourra lui apporter ce qu'un père, ce qu'un frère peut lui apporter, en plus de ce qu'un mari peut lui apporter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est ça, mais ça c'est dans un monde idéal. Toi, tu as quel âge, sans indiscrétion? J'ai 29 ans. 29 ans. Bon, on va dire que voilà, 29 ans, t'es pas de ma génération, mais en fait, c'est quoi? J'aimerais poser une question aux gens, et si toi, Salima, tu peux me répondre. C'est quoi les générations par rapport à vous? On parle de génération à partir de quand? 10 piges? 5 piges? Non, je pense qu'on parle de génération bien ouais, entre 10 et 15 ans, je pense. 10 ans, chaque génération, elles ont... Ok, d'accord. Bon, bah écoute. D'accord, non, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce que moi, j'ai été élevé, moi j'ai un petit frère, il a 1 an et 1 mois de moins que moi. Je peux te garantir que ses potes, ils traînaient pas avec moi, quoi. Même si on avait 1 an de différence. Mais ça, c'est les anciennes générations. Moi non plus, je traînais pas avec ma grande sœur. Moi non plus, je traînais pas. Quand je voyais les grands de mon quartier, voilà, je les respectais comme si c'était un grand de mon quartier ou une grande de mon quartier qui me disait, va m'acheter un morceau de pain ou vas-y rentre, il est tard, qu'est-ce que tu fais encore dehors? Je les écoutais. Au jour d'aujourd'hui, tu les vois dans les quartiers, les gamins de 15 ans, ils sont posés avec les grands de 30 ans, 35 ans, au PMU du quartier en train de fumer avec eux, alors qu'à l'époque, jamais déjà tu les voyais fumer devant tout le monde. Mais non seulement en train de fumer, non seulement Salima, en train de fumer avec eux, mais en plus, le mec de 30 ans qui fume le joint, là, avec le petit de 15 ans, c'est le petit de 15 ans qui lui a avancé la beurette, la beurette, décidément, la barrette à crédit. Comment veux-tu que le respect, il s'installe entre ces générations-là? C'est impossible. Exactement. C'est pour ça que moi, c'est le conseil que je donne aux sœurs au jour d'aujourd'hui de la chronique. J'essaye de leur apporter mon vécu, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai trouvé, c'est mon concours familial qui fait que, au jour d'aujourd'hui, moi, c'est ce qui me semble bien de mon point de vue. Après, chaque femme aura son point de vue, mais je pense que voilà, c'est important que l'homme soit plus âgé, parce que mine de rien, une femme, elle a besoin de cette image de l'homme qui, je vais pas dire qui va lui dire quoi faire, etc. Parce qu'une femme, il faut qu'elle ait sa personnalité tout en ayant sa place et en ayant le respect envers son homme. Mais voilà, il faut qu'un homme, il soit là et qu'il ait de l'avance sur la femme. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit plus âgé qu'elle. C'est vrai. Wallah, parce que c'est l'homme, mine de rien, parce que c'est la femme qui tient le foyer. C'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure. La femme, c'est la reine de la maison. La femme, tu parles pas avec elle. Dès que tu mets le pied à la maison, tu parles pas avec elle. Elle fait ce qu'elle veut. C'est ça. Exactement. Mais, au fond, quand tu regardes bien la femme, certes, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants, c'est elle qui s'occupe d'entretenir le foyer, de faire à manger, etc. Mais au fond, quand tu regardes bien, si elle peut se permettre de faire tout ça, c'est aussi grâce à l'homme. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, si mon homme ne travaillerait pas et serait pas ce qu'il serait au jour d'aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas me permettre d'être à la maison et de faire ce que je fais au jour d'aujourd'hui. C'est vrai. Wallah, donc, l'homme, mine de rien, il a quand même une place.
on a beau dire, oui, certes, la femme, elle a une place très importante au foyer, mais il faut pas oublier aussi que l'homme, il a sa place. Et si vraiment, les hommes veulent des femmes bien, c'est à eux de savoir gérer la chose et à eux de pas faire n'importe quoi, et aux femmes aussi de arrêter de croire que on est en 2017, c'est bien, on a eu notre indépendance. Alhamdoulilah, je crache pas dessus, j'ai mon indépendance, c'est tout, on est toutes fiers de ça. Mais faut pas oublier aussi d'où on vient et pas oublier que c'est pas nous qui allons mener le monde quelque part et que c'est pas nous demain il y a une guerre qui allons nous lever. Faut pas oublier qu'un homme c'est un homme et une femme c'est une femme. On a été fait son égal, mais il faut pas oublier que l'homme ça reste l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, les femmes, elles ont oublié tout ça, en fait. Elles veulent trop avoir la place du bonhomme à la maison et dehors. C'est vrai que, wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, le premier, je suis le partisan que l'homme, la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Mais c'est une personne indispensable à sa vie. Maintenant, ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a des femmes qui veulent faire les cow-boys et qui veulent prendre la place de l'homme. Mais il y a des femmes qui font les hommes parce que nécessité fait loi. Elles ont plus d'hommes à la maison, elles en ont marre. Qui c'est qui va nourrir leur enfant? C'est leur ex-mari qui va niquer des gamines dans des hôtels miteux. C'est pas lui. Faut bien qu'elle compte sur elle pour nourrir ses gosses. Moi, autant je déteste et méprise les putes, mais autant d'un autre côté, je me dis, mais s'il y a des femmes, elles en sont arrivées à là, c'est qu'il y a des hommes, ils craignent. Ça craint pour de vrai. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut que les femmes d'aujourd'hui... Putain, ça bug. Alors attends. C'est pour ça que les femmes d'aujourd'hui, il faut qu'elles sachent aussi se mettre en place, en fait. C'est vrai? Ouais. Alors attends, moi, non, mais juste, attends. C'est pas à toi dont je parle, hein. Bug, ça bug. Ça bug par rapport à quoi? Arrêtez d'écrire, ça buggera moins.